Alors non, c'est pas parlé. Mais en fait, je continue stagiaire. Je travaille avec Gatien, Monsieur Lefebvre. Je suis arrivé la semaine dernière. Eh bah voilà. D'où? De quel endroit? De Dauphine comme Gatien. C'est Gatien qui a fait du recrutement. Oui, oui, je travaille sur tous les fronts, hein. Les déplacements, le recrutement. On ne m'arrête plus, on ne m'arrête plus. Il faut être polyvalent. Mais bien sûr, il faut être polyvalent. Et... Ah bah c'est bien. Au contraire, c'est très intéressant. C'est que vous donnez la chance aux plus jeunes, finalement, là où certains ne voient en la jeunesse que distribuer des tracts. Exactement, exactement. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant cette position de votre part. C'est vrai. On a beaucoup de responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est que moi-même qui suis un jeune élu, il m'a respecté dans ma démarche. Il est venu me récupérer et converser. On se connaissait bien avant, mais il a regardé ce que je faisais sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le gaspillage alimentaire. Il l'a amené au Parlement et il en a fait un sujet politique. Ça a marché. Et il ne l'a pas pris pour lui tout seul. Il m'a fait participer, il m'a fait apprendre les rouages du Parlement à travers la loi. On a fait un cas pratique en fait, concret, ensemble, sur un an. Et c'était un cas pratique qui était assez intéressant parce que sur le plan média, sur le combat politique, sur le combat parlementaire, il m'a donné des clés que je ne peux pas apprendre à l'université ou à l'école. Et Frédéric, c'est exactement ça en fait. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, il a une humilité parce qu'il ne se met pas tout le temps en avant. Et moi à chaque fois il m'a dit vas-y va au front et n'oublie pas de parler en fait et de faire comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, il m'a donné beaucoup de conseils. Et j'ai pris grâce à lui en une année plus de choses, j'ai appris beaucoup plus avec lui en une année sur un travail politique, hein, de terrain, que en 10 ans à la fac, quoi que ce soit. Alors, ce qui est important, moi ce que j'essaie de faire notamment pour les jeunes, c'est que je ne fais pas simplement en me disant je dois faire leur bien. C'est que je pense profondément que toutes les générations doivent travailler ensemble et apporter quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à considérer dans nos sociétés que les jeunes sont des gens qui doivent aider à porter le café. Or, en Amérique du Nord, par exemple, si on est jeune, on a une compétence, qu'on a fait on a un diplôme, qu'on a une expérience, on est mis autour de la table avec les grands patrons pour prendre les décisions. Et ça, je pense que c'est une société moderne, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait le choix de mes candidats, quand on a eu les élections pour les élections consulaires partout aux États-Unis, au Canada, j'ai organisé des listes avec des jeunes, très jeunes, qui tiraient les listes. Et Michael Pilater en élection, il a 3 ans, mais quand il a été élu, il avait 21 ans. Et donc tout le monde rigolait. Et y compris d'ailleurs quand, parce que personne ne l'a jamais vu avec une cravate et une veste, quand il est devenu candidat, il mettait une cravate, une veste, et il avait 21 ans, les gens se moquaient un peu de lui, mais au fond les gens étaient bluffés par lui. Et il fait un super travail. Et ça a marché, et aujourd'hui il fait un super travail. Il a été élu, il y a une femme qui a été soutenue par une personnalité de mon mouvement contre mon choix et qui l'a balayé. Alors c'est une femme qui était là depuis 60 ans, qui travaillait. Je ne me moque pas des gens qui ont de l'expérience à transmettre. Et il se trouve que là, elle n'en était plus au niveau de l'expérience. Non, mais c'est important qu'il y ait un renouvellement aussi. Oui, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est important. C'est pour ça que moi, je suis ravi que ce soit toi qui t'occupes des déplacements. En fait, tu fais du mentorat. C'est bon. Merci à tous. C'est que j'ai oublié, j'ai encore